C'est officiel, le Vatican se lance en bourse. Alors le nouveau pape Léon XIV élu en 2025 veut redorer l'image de la banque du plus petit État au monde avec ses 0,44 km² après des scandales liés à de la fraude et des détournements de fonds. Concrètement, la Banque du Vatican, dont le nom officiel est l'Institut pour les œuvres de religion, a annoncé lancer 2 produits boursiers qui sont des ETF. Pour faire simple, un ETF c'est un panier d'actions d'entreprise. Il en existe des milliers qui permettent par exemple en un clic et pour quelques euros seulement de s'exposer à une multitude d'indices boursiers comme le CAC 40 par exemple ou encore l'indice phare américain le S&P 500, ce qui évite d'acheter une à une chaque action qui compose l'indice. D'ailleurs, si ces produits vous intéressent, j'ai un petit cadeau pour vous en description de cette vidéo. Et pour en revenir à la Banque du Vatican, elle lance donc 2 ETF, un sur le marché américain et un autre sur le marché de la zone euro. Chacun de ces indices regroupe 50 entreprises de taille moyenne et à grande capitalisation qu'elle juge, je cite, conforme à l'enseignement de l'Église sur les questions de vie, de responsabilité sociale et de protection de l'environnement. En revanche, on pourrait quand même remettre en cause ce critère quand on voit que du côté ETF américain, on retrouve des géants comme Meta et Amazon qui sont souvent pointés du doigt pour les conditions de travail, le traitement des données personnelles ou encore l'impact sociétal et environnemental. Bref, le critère de performance reste naturellement l'épine dorsale de ces ETF. Enfin, l'idée d'ETF avec un vernis catholique n'est pas nouvelle, étant donné que par exemple un ETF similaire domicilié aux États-Unis, le S&P 500 Catholic Values Index, pèse $1 milliard et cet indice a progressé d'environ 16% l'année dernière. Au final, pour le Vatican, l'idée est donc de proposer 2 ETF qui l'approuvent donc moralement sur le papier et qui serviront de référence pour les catholiques du monde entier.